Bonjour à tous, Nadine Morio du Cariforef. On est ensemble ce matin pour en savoir un petit peu plus sur Diagoriante, un service numérique d'orientation dont on avait déjà un peu parlé en septembre 2021 dans sa première version. Qui était une version qui était plus destinée à être animée en collectif par les professionnels qui accompagnent des personnes sur des projets d'orientation professionnelle. Depuis, une nouvelle version est sortie fin 2021, qui a davantage vocation à pouvoir être utilisée aussi en autonomie par les publics. Et puis, c'est une version qui s'enrichit régulièrement de nouveaux services. Donc, Pascal Chaumette, le directeur de Diagoriante, est avec nous pendant 1 heure pour nous faire une démonstration des différentes fonctionnalités du service. Et puis aussi faire un zoom en deuxième partie sur des séquences pédagogiques qui aujourd'hui sont disponibles dans l'outil, avec un ensemble de propositions pour pouvoir utiliser en fait le service pour animer des séquences à différents moments du parcours. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure via la fenêtre de conversation et c'est moi qui les poserai à Pascal. Merci, on vous avait envoyé un petit sondage pour mesurer un petit peu votre niveau de connaissance de l'outil. Merci de vos réponses, on en a eu une quarantaine. Ça a permis de s'apercevoir que la majorité d'entre vous ne connaissent pas du tout Diagoriante. Donc, merci Pascal de faire preuve de pédagogie, mais je sais que ce sera le cas de toute façon. Donc, il y a vraiment votre souhait principal, c'était d'avoir une présentation des différentes fonctionnalités et puis également une présentation de certaines de ces séquences pédagogiques. Donc, sans plus tarder, Pascal, je te laisse le micro. Merci beaucoup Nadine. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Pascal Chaumette. Donc, je suis le directeur de la startup d'État Diagoriante. Je partage mon écran pour l'incontournable PowerPoint. Donc, il y a 3-4 slides simplement de contexte pour vous présenter un peu en fait les origines et puis le service de Diagoriante. Donc, Diagoriante, on aime bien dire, même si comme ça, avec les apparences, on parle souvent de numérique, d'application numérique, on a bien parlé d'une démarche pédagogique parce qu'on a mené beaucoup d'études, de recherches qui nous ont permis de stabiliser une pédagogie afin de permettre d'accompagner les publics, notamment les publics plus fragilisés, sur le front des apprentissages, sur le front de l'emploi, et leur permettre de construire un choix d'orientation. Donc, c'est bien ce chemin-là qu'on accompagne avec Diagoriante. Et l'application, elle a sa place en termes d'outils pédagogiques, en termes de ressources. Mais l'idée, pour nous, c'est vraiment qu'en fait, il y a un accompagnement, même s'il y a des phases d'accompagnement de plus en plus hybrides, où il y a du présentiel et du distanciel. L'idée, c'est vraiment que la personne soit dans une posture actorielle et qu'on développe des comportements agentiques par de l'accompagnement, par des dimensions intersubjectives. Donc, le cœur de tout ça, c'est l'accompagnement. Et les outils sont le numérique, ce qu'on propose en termes de fonctionnalités, etc. Donc, c'est un service public gratuit. Les formations sont également gratuites, formations prises en main en distanciel ou en présentiel. Et tout ça est financé par le ministère du Travail et porté actuellement par une association lilloise qui s'appelle ID6. Et Diagoriante va devenir un GIP à partir de la fin de l'année, donc avec des grands acteurs qui sont partie prenante et qui vont concourir également à contribuer à l'évolution et à l'amélioration du dispositif. Voilà, donc Diagoriante, ce que je vais vous dire, c'est que je vais vous présenter la dernière version tout public qui est ici, mais il y a différents produits parce qu'il y a différents publics, évidemment. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir en fait adapter, vous voyez, de tirer des verticales vers les publics et vers les professionnels pour qu'ils adaptent en fait l'usage, l'animation. Donc, on a une version sans doute que d'entre vous connaissent, la version avec le jeu vidéo et puis voilà, c'est cette couleur là, on dirait un peu le drapeau de la Roumanie. Donc, Diagoriante aujourd'hui, c'est Diagoriante scolaire cette version-là. Donc, elle est plus utilisée dans le monde scolaire avec des jeunes en SECPA. Et puis, elle permet donc aux jeunes de travailler la reconnaissance, la valorisation des expériences en termes de compétences. Donc, il y a toute une animation en classe. Et pour les jeunes en SECPA, ça leur permet
de se voir autrement que derrière un bulletin scolaire et de valoriser des expériences personnelles, de vie quotidienne, de sport, etc. Il y a également une version DGAFP pour les agents publics qui travaillent, pardon, qui cherchent à être mobiles dans leur parcours, dans leur carrière. Donc, toujours avec la même idée dans tous ces produits, c'est de travailler une démarche inductive, de partir des expériences et de remonter comme ça vers des compétences pour pouvoir élargir des horizons et puis travailler des choix d'orientation. Donc, je ne vais pas tout vous présenter, mais peut-être que là, vous connaissez le SNU qui se met en place progressivement et qui va devenir, pas obligatoire, mais généralisé pour les jeunes de collège. Donc, on a une version comme ça qui permet d'utiliser le SNU, mais également les sportifs de haut niveau qui sont dans des processus de transition professionnelle. Donc là, on travaille avec l'Agence nationale du sport. Donc, vous voyez, différentes versions et qui voient toujours en fait une déclinaison pédagogique d'accompagnement qui permet en fait voilà, d'enrichir le service. L'écosystème, là, pour cette dernière slide de contexte de Diagoriante, c'est d'abord ce que je vais vous montrer sans faire tout le tour là, de cette diapositive qui est bien remplie quand même. C'est la partie à gauche des API qu'on consomme. Donc, Diagoriante, en fait, il y a un dispositif qui permet d'aller tirer des informations, de la donnée. Vous voyez, chez Pôle emploi, par exemple, en termes déjà le référentiel du ROM 4.0, le nouveau qui est en expérimentation dans Diagoriante, mais également le catalogue de formation de l'Intercarif, tout ce qui est API engagement avec le service civique. Donc, tout ça, ça nous permet en fait d'actualiser des données fiables et puis de les mettre à disposition des personnes. Notamment, vous voyez, le ROM 4.0, là, c'est quand même en fait une donnée absolument exceptionnelle. Et notre idée, notre enjeu, c'est d'apporter une proximité opérationnelle pour que les gens puissent exploiter en fait toute cette donnée et puis faire des rapprochements avec leur expérience personnelle ou leur expérience professionnelle. Et on a on a des utilisateurs qui consomment Diagoriante et qu'on accompagne, donc les EPI de l'AFPA avec la promo 16-18 et bien sûr les missions locales. Là, tout dernièrement, on a conventionné avec la CCI France pour pouvoir former les acteurs et puis les accompagner dans le déploiement de l'usage pour de l'orientation des publics jeunes et moins jeunes. Et bon, voilà, donc on a aussi des grands projets avec Vinci et Orange sur l'orientation par les compétences avec une fonctionnalité qui va sortir bientôt et qui sera disponible dans le dispositif Diagoriante. Et je vous propose de passer tout de suite à un exemple de parcours. Alors, attendez, il faut que je change mon écran. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions au fur et à mesure, voilà, à les poser dans la fenêtre de conversation. Là, on est sur la page d'accueil de Diagoriante. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que là, en s'agissant des formations dans le banc audio, vous pouvez voilà, faire des choix de formation. Vous voyez, par exemple, pour la CCI France, ou bien si vous êtes tuteur de service civique, il suffit de cliquer, c'est un peu comme Doctolib, et ça permet de faire un choix de formation. Donc, je vous ai dit que les formations étaient gratuites, et on peut également se déplacer sur site pour former les équipes. Alors effectivement, Pascal, il y a Guillaume qui demande confirmation. Est-ce que l'accès à toutes ces applications est gratuit? Oui, absolument. Tout est gratuit et l'accompagnement à l'usage est également en fait gratuit. Ça fait partie de la mission de service public qui est assurée notamment par le financement de la DGEFP du ministère du Travail. En haut, dans ce bandeau, là, vous avez également ce qu'on appelle, nous, le lab. C'est-à-dire qu'avant de déployer une fonctionnalité nouvelle dans le dispositif pédagogique Diagoriante, eh bien, on le fait tester par des acteurs. Donc, c'est totalement libre. Vous pouvez le tester. Vous voyez là, par exemple, il y a un simulateur d'entretien qu'on a fait avec Pôle emploi et PitchBoy. Donc, il suffit de s'inscrire et puis de le tester. Et puis, derrière, il y a un questionnaire. Donc, nous, ça nous permet d'avoir, en fait, des retours et toujours d'être sur des démarches itératives avant de déployer, de mettre beaucoup d'argent dans la conception de design et puis de développement informatique. Eh bien, les tests nous permettent de pouvoir adapter chemin faisant et puis de pouvoir mettre après en déploiement dans le service. On a également
voyez dans le lab la possibilité de tester une nouvelle fonctionnalité autour des compétences transversales. Je ne sais pas si vous connaissez RecTech, qui est un référentiel qui est très intéressant de compétences transversales. Et là, on propose une démarche donc, qu'on appelle nous dégradée, parce qu'elle n'est pas totalement en fait, designée d'un point de vue ergonomique, mais vous pouvez la tester si vous voulez ajouter une expérience, par exemple, professionnelle, je ne sais pas, d'agent d'exploitation ferrée, voilà. On peut être dans une démarche comme ça qui permet de travailler autour des compétences transversales et de suivre en fait une guidance qui est bâtie sur une démarche inductive qui part de l'expérience, qui est déclinée en activité et qui remonte vers un référentiel. Voilà, donc ça c'est la partie, vous voyez, Diagolab. Elle existe et puis il va y avoir bientôt d'autres éléments qui vont apparaître et vous pourrez vous tester et nous faire des retours. D'accord, donc là, Pascal, tu viens de nous présenter les futurs services qui sont encore en cours de finalisation. Est-ce que tu peux nous présenter les principales fonctionnalités de la plateforme aujourd'hui Oui. pour des participants là, qui, pour un certain nombre d'entre eux, ne connaissent pas du tout Diagoriant? Oui, tout à fait. Alors, quand on se connecte sur Diagorient, vous verrez qu'il y a différentes possibilités d'usage. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est la dernière version, donc pas la version scolaire ni la version SNU, évidemment. Et dans cette nouvelle version de Diagorient, on retrouve en fait les éléments des précédentes versions. Et puis, ce que je vous parlais, la démarche pédagogique qui part des expériences. Nous, dans l'approche compétences, on se dit que en fait, toute expérience est une expérience apprenante. Et pour permettre aux gens en fait, de mettre des mots sur ces expériences, eh bien, on leur propose en fait, cette déclinaison, ce chemin qui leur apprend en fait, à faire du lien entre des compétences et des expériences. Alors là, par exemple, on retrouve les expériences par exemple, personnelles où on peut valoriser des expériences de situations de vie quotidienne, par exemple. Ça peut être voilà, couture, tricot, broderie ou danse, cuisine. Et à partir de l'expérience, en fait, on pousse, vous voyez, juste après, des typologies d'activités que nous, on a collectées chez nos usagers. Donc là, en haut, on peut modifier le titre. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, vous voyez, on coche en fait ce qu'on a fait réellement. On peut ajouter des activités non listées. On peut mettre des dates. Et puis, derrière, en fait, on a associé des compétences. Pour les milliers d'activités qui sont dans Diagoriant, on a associé des compétences techniques et transversales qui viennent du ROM 4.0. Donc ça, c'est intéressant parce que ça donne des éléments de langage aux personnes qui peuvent en fait exploiter la démarche en exprimant en fait des compétences en lien avec des situations. On peut demander une recommandation vers un tiers de confiance. L'idée de pouvoir valider ou de rehausser une expérience après dans la cartographie ou le CV qui en résulte. Voilà, je vais vous montrer d'autres, par exemple, l'expérience de bénévolat. Donc, c'est pareil, on a toujours le même tunnel, c'est-à-dire que quand on a fait des activités, travaux manuels, par exemple, vous voyez, on a encore quand on a fait une expérience, pardon, on a des propositions d'activités, on coche sur les activités, c'est vraiment extrêmement simple. Et puis ensuite, on peut mettre le nom de la structure dans laquelle on est impliqué ou adhérent en tant que bénévole, et on a des compétences techniques qui sont générées automatiquement. On peut chercher une recommandation chez un tiers de confiance. Voilà. Et donc, ça, c'est pareil pour tous les items, les catégories qui sont présentes. Pour tout ce qui est expérience professionnelle, c'est un peu différent. Nous, on a repris le ROM de Pôle emploi. Si on met, par exemple, mince. Voilà, équipier de sécurité civile. Donc, vous voyez, on a les éléments de langage en termes d'activité professionnelle. On peut modifier si on est un homme, une femme. Si jamais on fait une PMSMP ou un stage, on peut également le modifier. Et on a donc ces éléments en fait, sur lesquels on peut cocher et qui représentent donc l'activité en lien avec l'expérience. On peut mettre le nom de la structure pour laquelle on a travaillé. Et puis, on a les compétences techniques qui sont générées. On peut aller chercher un tiers de confiance. Voilà. Et puis après, on a le résultat sur un CV, c'est-à-dire qu'il y a un peu un effet baguette magique. On choisit une trame de CV. Si je choisis celle-ci, par exemple, eh bien, en fait, je vais simplement cocher sur ce que j'ai renseigné. Vous voyez, si je veux mettre en avant ma passion pour la couture ou la broderie, le fait que j'ai fait une PMSMP employé rayon libre-service, que je fais des travaux manuels,
que j'ai fait un service civique ou voilà, que j'ai des expériences de sport amateur, eh bien, ça va se loger automatiquement dans mon CV. Mais évidemment, quand je fais une PMSMP, je ne suis pas forcément tout à fait à l'aise pour mettre en avant mes compétences techniques. Donc, je peux, vous voyez, nettoyer et réduire en fait mon bloc de compétences techniques, c'est-à-dire que je présenterai ce avec quoi je suis le plus à l'aise. Idem pour les expériences personnelles ou professionnelles, donc on peut modifier à l'intérieur du CV. Donc, il y a tout un module là qui permet d'ajouter des photos, d'ajouter des descriptions personnelles et puis de pouvoir également modifier les blocs. Donc, voilà. Vous voyez, donc là, il y a un CV qui est produit très rapidement, très facilement. On peut changer le style, les modèles, les couleurs, etc. Et on peut surtout le partager. Donc, on peut le télécharger évidemment en PDF ou le partager avec un lien sur le web. Emmanuel nous demande si cette fonctionnalité de création du CV est également disponible sur la version Diagoriante initiale, la première version qui est devenue la version scolaire. Non, dans la Non. version scolaire, en fait, c'est une cartographie des compétences qui est générée sous la forme d'un PDF, qui est un peu une tête de CV. Mais vous savez que sur la version scolaire, en fait, la grille de lecture, ce sont les 4 premiers niveaux du référentiel RECTEC de compétences transversales. Quand on travaille avec des jeunes en insertion ou en SECPA, on ne met pas en avant les compétences techniques, mais plutôt des compétences, par exemple, de communication, de résolution de problèmes, de numérique, par exemple. Et voilà, donc ça, avec ça, on permet de mettre, on fait du lien entre des expériences et des compétences. Et ce qui est généré, c'est une carte de compétences. Donc, ça a plutôt la tête d'une carte et donc pas un CV. Et Pascal, pour revenir Oui. sur ce CV, donc tu nous as dit qu'on pouvait enlever des compétences, enfin que ça en fait, on avait un CV pré-rempli à partir des informations qu'on a complétées sur ses compétences et ses expériences. Si on veut l'adapter un peu à sa main, on peut en supprimer quelques-unes. Est-ce qu'on peut ajouter dans ce CV des champs libres? On peut ajouter sur son CV, en fait, ici, quand on ouvre l'assistant, par exemple, on peut ajouter, si on veut ajouter, alors, par exemple, toutes les compétences transversales qui sont renseignées, on peut les ajouter, les modifier. On peut ajouter, par exemple, c'est pour ça que je vous montre ici. Oui, enfin, il y a un système de champ libre. C'est-à-dire qu'on peut ajouter une expérience qu'on peut rédiger soi-même. Voilà. Vous voyez, il y a un bloc comme ça. On n'est pas obligé de repasser par le tunnel, de boucler par les expériences de l'interface où il y a toutes les catégories d'expériences. On peut ajouter soi-même des expériences avec ses propres mots, ses propres expressions. Donc l'intérêt, c'est pour des personnes qui ne savent pas décrire en fait leurs expériences, c'est d'avoir un ensemble de propositions. Il y a une demande absolument phénoménale autour du CV. Et donc, il y a plein de gabarits sur Internet qui sont disponibles. Mais le cœur du sujet, c'est comment on parle de ces expériences à la maille d'une activité. Et comment on en parle en termes de compétences. Donc, ce travail-là, en fait, d'approche par les compétences, donne la possibilité aux gens, à travers ce processus, déjà d'investiguer un peu leurs expériences, d'identifier les meilleures activités de leurs expériences et de faire du lien avec des compétences. Donc c'est un outil qui permet de travailler sur le fond. Après, la Oui. forme, il n'y a pas forcément beaucoup de possibilités de design, mais ça permet en tout cas déjà d'avoir des idées sur le fond du CV. C'est ça? Oui, tout à fait. Ce que je vais vous montrer, c'est justement sur le CV, on a beaucoup d'usages en autonomie. Les gens viennent sur Diagoriant, ils créent un compte, ils génèrent un CV, et puis après, ils font parfois le parcours lié à l'orientation. Mais ce qu'on veut promouvoir, c'est l'accompagnement, notamment pour des structures qui accompagnent en fait des publics. Et vous voyez, on a tout un tas dans la partie ressources de la page d'accueil de Diagoriante, on a tout un tas d'activités qui permettent d'accompagner les personnes sur cette méthodologie qui fait le point un peu sur, justement, je vais investiguer mes expériences. Beaucoup de gens pensent que des expériences de vie quotidienne ou de bénévolat n'ont pas forcément de valeur ou ils ne savent pas en parler. Et l'idée, c'est de les accompagner à travers ce processus. Et vous voyez, donc, on a des fiches d'activités qui permettent de travailler autour
de l'analyse de ce qu'on peut faire en termes de bénévoles et comment ça peut être une valeur et comment ça peut être mis en avant quand on prétend à un entretien ou quand on veut candidater tout simplement. Et donc, vous avez des fiches qui sont présentées et puis vous avez même des vidéos qui vous permettent de voir comment ça s'anime. Donc, pas à pas, vous avez tous ces éléments-là qui viennent compléter la formation qu'on propose en distanciel. Il y a des gens qui s'auto-forment. Et on a toujours notre jeu vidéo. On y tient parce que c'est un truc qui marche bien. Voilà, même avec les personnes adultes ou des gens qui sont, voilà, qui sont seniors, eh ben, on a des modalités d'usage qui sont intéressantes parce qu'elles sont, on le fait en collectif, on le projette et on joue à ce jeu là où on incarne un équipé de restauration rapide. Vous voyez, donc on fait des activités. Voilà, là j'encaisse, là il faut que je mette des frites, il faut que je mette les pains à cuire, à la viande. Là, j'ai une commande qui arrive, donc mes viandes sont cuites, je les mets dans le burger, etc. Et à la fin de ce jeu, il y a un questionnaire qui permet d'analyser ce qu'on a fait. Et tout ce chemin-là, il permet assez rapidement, en 10 minutes, de comprendre qu'on mobilise des compétences de manière implicite et que pour les mettre en avant, on a besoin d'avoir un peu un regard, un surplomb de l'expérience pour voir ce qui s'est passé. Et ça fait comprendre aux gens que la compétence se situe toujours dans l'action, dans l'activité. Et donc, c'est bien d'aller analyser en fait, l'expérience pour faire du lien entre une activité et des compétences. Alors là, le jeu, d'abord, c'est fun pour les gens. Même ceux qui ne savent pas y jouer, ça leur permet d'être sur un format un peu horizontal, je dirais, et puis de voir que en fait, la compétence est toujours liée à un contexte. C'est ça ce qu'on fait passer comme message. Et que si on veut parler de ces compétences, on a besoin d'analyser, d'être dans l'analyse des expériences. Donc, vous voyez le chemin que je vous ai montré tout à l'heure sur Diagoriante, où c'est très facile d'être guidé, d'être dans une guidance où on a des compétences qui arrivent automatiquement. Là, ce travail d'accompagnement permet d'avoir un peu de réflexivité, d'analyser, en fait, d'être dans cette posture actorielle que j'évoquais au départ, où on met les gens dans une position où ils sont dans une analyse. Hein. Ils ne se prennent pas comme ça en pleine tête des résultats issus d'un parcours. Vous voyez, avec le jeu, après, j'analyse ce que j'ai fait. Donc, je n'ai pas nettoyé, voilà, j'ai donné la commande au client, j'ai fait l'encaissement, j'ai servi, non, je n'ai pas fait ça, j'ai fait ça. Et après, je peux graduer. Et la gradation me permet aussi de voir le niveau de performance d'une compétence. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que j'ai décidé du menu dans le jeu? Pas du tout. J'ai plutôt, en fait, été dans des tâches exécutives et peut-être sous supervision. Donc, ça permet d'avoir comme ça, vous voyez, un recul sur l'analyse des expériences. Et Pascal, comment tu recommandes d'utiliser ce jeu vidéo pour les professionnels là, qui sont avec nous? Alors, il y a plein d'usages différents. Il y a beaucoup d'usages en collectif où chaque bénéficiaire est devant un écran, le jeu est lancé, puis après il y a un débriefing comme je viens de vous le faire. Et ça permet de comprendre. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent le jeu vidéo dans la version scolaire, il est différent pour cette version tout public. On reproduit vraiment le cheminement qui est proposé ensuite dans la version dans Diagoriante. Et ça permet en fait de préparer les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs. Donc, alors, je répète l'usage. Soit les gens sont face à un écran en autonomie, et puis après, il y a un débriefing en collectif. Ou alors, avec des publics qui ont peu de connivence avec le numérique et le jeu vidéo, il est projeté sur écran, et puis vous jouez, et puis il y a comme ça l'analyse de ce qui s'est passé en termes d'activité dans le jeu. On répond aux 3 questions tous ensemble, et puis on comprend en fait très rapidement en fait que voilà qu'on mobilise des compétences de manière implicite, que pour les rendre explicites, il y a un chemin qui doit se faire dans sa tête, et que ça se fait par exemple avec de l'entretien ou avec un entretien d'explicitation, avec un témoignage. Ça permet de comprendre en fait le chemin qu'on va emprunter après dans le numérique. Nous, on ne veut pas que le numérique soit prédominant dans le travail d'analyse, et l'idée c'est que les gens soient un peu formés à ça. Est-ce que tu peux remontrer où on est, où on se situe, où on se situe dans Diagoriante pour que les participants puissent retrouver ce jeu vidéo? Oui, vous voyez dans la page d'accueil, là, tout en bas, il y a une page qui s'appelle, il y a un onglet ressources là. Et là, ici, vous faites le choix. Par exemple, si vous travaillez
Vous pouvez choisir les ressources, si c'est autour du CV, par exemple. Eh bien, vous avez l'animation des activités pédagogiques, et puis vous avez le CAUSM qui est ici. Merci. Et juste avant que tu passes à autre chose sur la fonctionnalité CV, on avait une question de Céline sur le format auquel est généré le CV. Oui, en PDF. Il peut être téléchargé en PDF ou bien partagé sur un lien. Et quand il est partagé sur un lien, eh bien, quand on clique, quand vous l'envoyez par mail, ce lien, eh bien, la personne a le visuel d'un format de page web. Donc, vous avez vu sur cette brique-là, CV compétences, il y a une approche qui est accompagnée et qui permet de faire un travail d'investigation de ces expériences et puis de mettre quelque part en fait tout ce qu'on a fait donc sous la forme d'un CV. Et bientôt, prochainement, il y aura ici donc carte de compétences transversales. Et donc l'approche est un peu différente. On ne va pas générer un CV, mais une cartographie de ces expériences transversales avec le référentiel RegTech. Ensuite, il y a une autre brique qui est plus de l'ordre de l'orientation avec différents. Il y a deux types d'activités. Il y a un chatbot qui permet de travailler assez rapidement une exploration de découverte métier. Donc, ce qu'on demande aux personnes, c'est de cliquer en fait sur un intérêt qu'ils aiment, quoi. Par exemple, si je mettais, moi, gérer une salle de sport, ça m'intéresse. Réaliser un accompagnement psychologique, gérer une structure, pourquoi pas. Enseigner, éduquer, ça m'intéresse également. Et vous voyez, au bout de 3 clics, on a des pistes de métier. On peut continuer à affiner éternellement pour avoir plus de sorties en fait, de propositions précises. Mais au bout de 3 clics, on a déjà des choses qui sont assez justes et intéressantes pour que les personnes soient dans une démarche d'exploration. On n'est pas dans une démarche où on souhaite dire voilà, c'est le métier que tu vas faire, mais vraiment l'idée c'est d'explorer à partir des centres d'intérêt. Il n'y a pas dans les 154 centres d'intérêt, il n'y a pas de dimension personnologique. Ce n'est pas le RIASEC, ce n'est pas un test d'intérêt, c'est une démarche d'exploration qui permet de faire du lien entre des centres d'intérêt et des pistes métiers. Et l'idée, c'est de pouvoir ensuite explorer voilà, une dimension métier avec bon, il y a un court texte. Bientôt, on va être branché sur l'encyclopédie des métiers de Pôle emploi. Donc, il y aura des choses un peu plus dynamiques en termes de vidéos et puis d'informations métiers. Et puis après, on a la possibilité d'aller tout de suite. Vous voyez, il y a un call to action, c'est-à-dire que si on veut faire une immersion dans ce champ-là, une ville par exemple, eh bien, on a des structures qui ont la possibilité de vous accueillir en immersion au PMSMP. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on est connecté à Pôle emploi, donc on a toutes les structures qui ont déjà accueilli des personnes en PMSMP. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant. Vous voyez, si je mets boulangerie, il y a 100 résultats du côté de Lille. Je peux élargir au-delà de Lille. Et donc, ces structures-là, en fait, sont des structures qui ont déjà accueilli des personnes en PMSMP, donc en stage d'immersion, donc qui ont, je dirais, une culture de l'accueil, parce qu'une PMSMP, ce n'est pas tout à fait un stage, c'est une personne qui va passer de service en service et qui va découvrir le métier de manière accompagnée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et pour apporter un témoignage par rapport au dernier webinaire qu'on avait fait, un utilisateur de mission locale de Sarthe disait que grâce à ce produit, qui est en fait le produit La Bonne Immersion de Pôle emploi, ça lui avait permis d'accompagner un jeune à postuler dans des structures du territoire qui n'étaient pas forcément des structures connues de la mission locale. Donc, ça permet d'élargir aussi le réseau des potentielles structures d'accueil. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on voit avec les jeunes, c'est que bon, ils utilisent beaucoup le chatbot. On fait toute une animation préparatoire. Évidemment, ce n'est pas en 3 clics qu'on trouve un métier. Là, il y a déjà le concept de comprendre que le centre d'intérêt est lié, enfin, des centres d'intérêt sont liés à des typologies de métiers. Donc, ça se prépare. Il y a un jeu qui est assez sympa, qui permet de préparer en fait les jeunes à ce travail-là. Et puis, il y a un autre couloir où là, en fait, il y a un accompagnement pédagogique qui est un peu plus poussé, où là, les centres d'intérêt sont classés sur des axes thématiques
Là, vous voyez, par exemple, on choisit d'abord des axes thématiques. Donc, ça se fait évidemment de manière accompagnée. Donc, c'est projeté. Il y a une préparation de 30 minutes avec un processus photo-langage, etc., pour comprendre ce système d'axes. Vous voyez, par exemple, si dans mon métier, moi, je suis plutôt à vouloir changer les choses, je le mets en opposition à respecter les règles. C'est pas noir ou blanc, hein. Je peux être en fait voilà, à la jointure des deux. Et ça permet d'être dans des postures un peu de réflexion. Est-ce que j'aime travailler en collectif ou travailler en solo? Ben, si c'est uniquement que solo, ben, je vais tout mettre à droite. Mais c'est jamais vraiment ça. Donc, on peut tout à fait être sur des niveaux opposés. Et ce travail-là, en fait, permet vraiment c'est assez impressionnant de voir que les résultats sont très précis. On peut les affiner avec des niveaux d'accès, d'entrée. Et puis là, donc, on a, par exemple, voilà, si je mets charcuterie trader, par exemple, on retrouve en fait la même interface pour aller chercher donc une immersion, un apprentissage ou un emploi, hein. Par exemple, si c'est un apprentissage, si je mets Dijon, par exemple, je vais avoir donc sur une carte des structures qui me permettent de me former, mais je peux tout à fait avoir aussi, donc là sur Dijon il n'y a pas, mais je peux avoir sur la même carte des entreprises et des centres de formation. Donc ça permet aux jeunes ou aux moins jeunes, enfin en tout cas pour l'apprentissage jusqu'à 30 ans, de pouvoir explorer sur un territoire, et parfois à côté de chez soi, la possibilité de démarcher en fait, des entreprises ou des centres de formation. Alors, on a une question de Clémence. Diagoriante n'est utilisable que sur ordinateur ou autrement dit, est-ce utilisable sur un smartphone? Alors, justement, cette version tout public, contrairement aux autres, a été conçue, comme on dit, en mobile first. C'est-à-dire qu'elle a d'abord été pensée sur téléphone et ensuite sur PC. Donc, l'accès sur un mobile est tout à fait possible. Bon, j'en étais à cette partie d'orientation. Donc, dans cette partie-là, vous avez la possibilité de mettre des métiers en favoris et puis de voir aussi les métiers en demande. C'est-à-dire que si on met des métiers dans votre région, il faut me donner un département, par exemple. Ille-et-Vilaine, c'est par chez vous? Non, nous, c'est Loire-Atlantique, Vendée, Mayenne, Sarthe, Voilà, Loire-Atlantique, par exemple. Maine-et-Loire. Donc, vous avez des métiers en tension qui permettent d'être explorés. Donc, on peut les mettre en favoris et puis suivre en fait voilà, l'actu, la tension, le niveau de tension. Et ça permet de voir en fait ce qu'il est possible d'aller chercher, toujours en relation, vous voyez, avec les centres d'intérêt. Donc, on informe comme ça l'usager que si ce métier-là il est mis en avant, c'est aussi parce qu'il a coché tel ou tel centre d'intérêt et reboucler avec les possibilités d'emploi ou de formation ou d'apprentissage. Je vous ai montré cette partie-là, en fait, dans mes expériences, mes centres d'intérêt, etc., on a un peu une interface où on fait un peu son ménage, on retrouve un peu tous ces éléments en termes d'expérience, si on veut demander une recommandation ou si on veut supprimer, voilà, ça se fait ici. Pour les centres d'intérêt, ben, on a le résumé ici, mais on peut tout à fait aussi également reboucler pour modifier. Et enfin, dans la dernière brique, donc, trouver des opportunités près de chez vous, ben, vous avez la possibilité d'aller directement, sans avoir forcément fait les deux briques précédentes de diagnostic des compétences et puis de centre d'intérêt, ben, aller chercher un service civique, une mission d'engagement, une mission en entreprise, et on est toujours un peu sur le même module, le même format, c'est-à-dire que voilà, si on met voilà, éducation, à Nantes, eh ben, on a des possibilités de. Voilà, vous voyez, c'est géolocalisé et puis on voit à peu près en fait, ce qu'il est possible de pouvoir faire en termes de bénévolat, engagement, puisqu'on est branché sur l'API d'engagement. On a l'équipe du CESAD 7253 qui demande s'il y a un système d'alerte sur ces opportunités. Est-ce qu'il est possible de s'abonner et de recevoir des alertes par mail, par exemple? Ah, Pascal, tu as coupé ton micro.
Voilà, là, j'ai fini ma présentation du parcours et puis des possibilités pédagogiques en termes d'animation. Les 3 grandes briques. Ouais. C'est très bien, ce qui va nous permettre peut-être d'aller voir du côté des ressources. Tu nous as déjà montré, parce qu'il y a pour vous vraiment la question de comment utiliser ce service avec vos publics. Et là aussi, Diagoriante propose vraiment un ensemble de ressources. Je peux présenter une partie des ressources. J'ai enregistré en fait une présentation de ma collègue. Si ça vous intéresse, ça peut être pas mal pour voir en fait comment on anime. C'est un enregistrement, elle devait être là, mais elle n'a pas pu être là, ma collègue Caroline. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit peu les différentes animations pédagogiques qu'on propose autour de Diagoriante. Là, l'idée, c'est que je vais vous présenter très très succinctement ces différentes animations, donc à la fois les animations à venir et également d'autres projets d'animation qu'on a. Je ne vais faire que citer, mais là, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail, hein, c'est vraiment de parcourir globalement ces différentes animations. Pascal, tu peux augmenter un tout petit peu, s'il te plaît, le volume? Autour du premier temps qui est dédié aux compétences, de ce que Vincent vous montrait, toute la partie qui est à droite, évidemment, c'est une partie qui est accompagnée pédagogiquement, parce que l'idée, c'est que les bénéficiaires puissent s'approprier la notion de compétences, et pour ce faire, on travaille avec 2 types de modules, un module de présentation croisée et un module on va analyser en fait une offre d'emploi et à partir de l'analyse de cette offre d'emploi, on pourra en déduire le langage autour de la notion de compétences. Alors, la présentation croisée, son but, c'est vraiment de créer du lien entre les personnes, de commencer déjà à créer une alliance, puisque l'idée, c'est de travailler en collectif. On a pensé également au fait que Diagoriante puisse s'inscrire au tout début de parcours, là où le collectif finalement ne se connaît pas. Donc l'idée, c'est à la fois de faire connaissance, de créer une alliance et de remettre la même base pour tout le monde, qui est qu'il y a de l'expérience pro, il y a de l'expérience d'engagement, il y a également de l'expérience personnelle, et on va mettre tout ça quelque part au même niveau pour les valoriser, et que l'expérience pro ne soit plus la sacro-sainte expérience qu'il faut valoriser dans son parcours, mais également de mettre en avant d'autres types d'expériences. Et c'est déjà le travail qu'on commence à faire au moment de la présentation croisée. Quand on va travailler sur l'analyse de l'offre d'emploi, l'idée, c'est de travailler collectivement sur le fait d'aller extraire les informations qui sont intéressantes sur une offre d'emploi, parce qu'il y a un lien direct entre les missions qui sont renseignées sur une offre d'emploi, les compétences que les candidats vont pouvoir mettre en avant, et l'idée, c'est de voir un petit peu ce lien qu'il y a entre les deux. Donc là, ce que vous voyez, c'est une diapo sur laquelle on a déjà travaillé avec un groupe, et ce que vous voyez, du coup, ce sont les 3 grandes missions qui ressortent d'une offre, qui est une offre fictive, qui est une offre qui est aussi volontairement très, très, très éloignée de la plupart des métiers qu'on peut rencontrer dans des parcours d'orientation, d'insertion. Donc, quelque chose qui soit à la fois éloigné, mais en même temps quelque chose où on peut à peu près tous se retrouver pour le peu qu'on fasse des randonnées, où on soit un tout petit peu connecté avec la nature, le jardin, ce genre de choses. Donc, le premier travail autour de l'analyse, qu'est-ce que c'est que ces missions exactement? Et une fois qu'on a identifié les missions, le but, c'est d'aller connecter ces missions avec les différentes expériences qui ont été vécues, sans mettre en avant l'expérience professionnelle, mais de pouvoir en fait faire du lien entre la mission et l'expérience perso, l'expérience d'engagement également. Donc là, volontairement, c'est un exercice qui est difficile, qu'on fait avec les personnes, pour les entraîner sur quelque chose qui est moins évident et qui n'est pas forcément connecté avec ce qu'eux veulent faire, puisqu'il s'agit d'une offre de garde forestier. Et le but, c'est de leur transmettre une méthodologie pour qu'ils puissent verbaliser le maximum de points en commun qu'eux peuvent avoir entre l'expérience qu'ils ont vécue et les missions qui sont renseignées. Donc, ce que vous voyez en gras, c'est un travail de verbalisation qu'on fait avec les personnes pour qu'elles puissent s'approprier le vocabulaire. Et une fois que les personnes s'approprient leur vocabulaire, ce sera plus facile pour elles également de retrouver des éléments qui sont connectés entre recenser les espèces verbes et les espèces animales. Finalement, moi, ça me fait penser à un inventaire. D'accord. Et est-ce que justement, avec ce mot-clé
inventaire? Est-ce que ça m'évoque, dans mes différentes expériences que j'ai vécues, quelque chose que j'ai déjà fait, même si c'est totalement éloigné du métier de garde travaillée, mais en tout cas, trouver des éléments qui vont faire le point en commun et qui vont pouvoir illustrer, au moment où la personne, elle est candidate, elle a envie de se mettre en avant, justement d'avoir ces fameuses illustrations, ces fameux arguments qui vont lui permettre, en face de quelqu'un, parce que l'idée avec aussi ces outils pédagogiques, c'est de favoriser cette verbalisation de la part des personnes, puisqu'on le sait, hein, dès l'instant qu'on est en face de quelqu'un, si on a les arguments qui vont bien et qu'on arrive à convaincre l'autre, finalement, on arrive à atteindre à peu près tous les postes, quoi. Donc, travailler aussi cette posture orale. In fine, une fois qu'on a travaillé ces éléments de points en commun, on reparcourt les compétences qui sont enseignées dessus pour pouvoir aussi, quelque part, se rendre compte que tous ces mots-clés qui peuvent nous paraître très compliqués à comprendre, une fois qu'on arrive à décomposer les missions, les reconnecter avec nos expériences qu'on a vécues, finalement, ils nous semblent moins inatteignables. Parce qu'en fait, comme Diagoriante va suggérer un certain nombre de compétences avec justement un vocabulaire qui n'est pas toujours évident à saisir, et bien le but, c'est de le travailler en animation pédagogique pour pouvoir comprendre. Une fois qu'on a ces notions-là qui peuvent paraître difficiles parce que ce n'est pas le langage commun qu'on va utiliser, c'est normal, c'est le langage de la compétence qui est utilisé par les personnes qui travaillent là-dedans ou au moment des entretiens, des moments des temps d'orientation et d'insertion, de pouvoir aussi se l'approprier plus facilement. Donc, c'est le but de ces animations, on décomplexifie ce langage et on se l'approprie. Autour de l'assistant CV, on a cette animation justement autour des points en commun. Donc, comme on travaille sur la base d'une offre d'emploi, on va proposer aussi d'autres types d'offres, puisque si un conseiller se sent moins à l'aise avec une offre de garde forestier, mais se sent plus à l'aise avec une offre qui pourrait parler directement aux personnes, justement, on va produire d'autres offres, une autre méthode avec des exemples. Alors, pas une autre méthodologie, mais en tout cas une autre grille, puisqu'en fait, les grilles que je vous montre, tout ça, ça fait partie des ressources pédagogiques que vous retrouvez sur Diagoriante. Donc, d'autres offres et une animation à venir autour de la création du CV, mais pas que, c'est le jeu du recruteur, parce que ça va permettre... Alors, cette animation-ci, je vous montre tout ce qui va être les points en commun, la présentation croisée, tout ça, c'est quelque chose qui peut se faire sur 1 heure, 1 heure et demie à peu près. Quand je vous parle du jeu du recruteur, là, on est sur un format qui est plus long. Hein. On est sur au moins 2 heures, 2h30. Et c'est une animation qui va permettre aussi de travailler sur la création du CV, puisque ça va permettre aux bénéficiaires de se mettre à la place de la personne qui recrute en les immergeant en fait dans un contexte où eux-mêmes vont devoir recruter quelqu'un. Donc, ils vont voir à la fois les différentes étapes du recrutement, mais ils voient aussi comment ça se passe quand on a un réseau, l'importance de faire de la relance, de la candidature spontanée, et finalement, on leur offre un certain nombre de panels pour qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise avec les techniques de recherche d'emploi. On multiplie ces techniques de recherche d'emploi. Donc, un petit focus sur le jeu du recruteur qui arrive parce que c'est quand même quelque chose qui est assez chouette et qui fonctionne aussi de manière très transversale. Ça marche sur la création de CV, mais pas que. Donc, l'idée, c'est de mettre en abîme les personnes. On va leur présenter une entreprise dans laquelle eux, ils appartiennent et on pose un contexte dans un besoin en recrutement. Donc, par rapport à ce besoin qui est exprimé, on les invite collectivement à choisir de rédiger l'offre d'emploi. Donc, ça leur permet aussi d'identifier quels sont les points clés d'une offre d'emploi, qu'est-ce qui est important à mettre en avant, et du coup, comment ça se passe de l'autre côté de la barrière quand on se dit est-ce qu'on va choisir de proposer un CDD, un CDI, combien de temps, faire appel à l'intérim. Ça leur permet de vivre de l'autre côté de la barrière les enjeux qu'il y a derrière ça également, parce que ça fait partie des éléments qu'on propose dans notre ingénierie pédagogique. Avoir aussi accès à des informations de type sur quel site est-ce qu'une offre d'emploi est publiée, c'est des sites spécialisés, des sites traditionnels. Vivre l'expérience de trier les CV dans un temps court. Donc, ça va permettre aussi aux personnes de se rendre compte qu'un CV qui est exhaustif, ce ne sera pas lu et ce sera fatigant à la lecture, ce sera mis de côté. Donc, ils vont vivre cette expérience directement. Connaître les différents modes de recrutement, donc comme je disais précédemment, offre d'emploi, candidature spontanée, réseaux sociaux, cabinets, etc. Et de savoir aussi opérer des sélections et de savoir les argumenter, puisque c'est ce qu'on invite aux personnes à la fin, c'est de pouvoir dire finalement pourquoi est-ce que j'ai choisi ces CV-là et qu'est-ce qui fait que ces CV-là m'ont particulièrement intéressé par rapport à nos problématiques de recrutement. Et in fine, on produit une synthèse collective de ces connaissances et de ce que ça a évoqué auprès de chacun, pour que chacun puisse repartir avec ces différents éléments d'information qui vont lui être utiles dans ses démarches à la fois d'insertion et d'orientation professionnelle.
Donc là, c'était sur la partie qui a vraiment un lien avec les compétences, en sachant qu'on réfléchit encore à d'autres méthodes pédagogiques. Donc, pour qu'au final, chaque conseiller puisse choisir une méthode qui lui convienne et dans des temps qui sont adaptés. Puisque là, le jeu du recruteur, on est sur un format long, 2 heures, 2h30. Ce qui va être module point en commun, présentation croisée, on est sur un format plus court, mais on réfléchit à d'autres manières en fonction de votre disponibilité, du temps que vous avez, des collectifs que vous rencontrez, d'avoir des formats courts, des formats longs, plus de ludification, moins de ludification. Donc voilà. Là, ce qu'on vous propose, là, c'est une base qu'on est en train de retravailler continuellement. Le deuxième temps, qui a un rapport plutôt avec l'orientation, là, on va travailler sur un photolangage. Comme vous montrez, Vincent, et bien, au niveau des centres d'intérêt, il peut y avoir beaucoup de choses à parcourir et ce qui peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas envie de lire énormément de textes et qui vont se fatiguer. Justement, l'idée, c'est de le travailler en amont sur un photolangage. Donc là, on a produit, avec mon collègue Maxime, qui est graphiste, on a produit un photolangage qui est vraiment basé sur un des axes qu'on a au niveau des centres d'intérêt, la liberté créative et locale. C'est l'un des 6 axes qu'on vous présentait. Et là, ce que vous voyez en termes d'illustration, elles sont basées sur les items qu'on retrouve sur cet axe. Donc l'idée, c'est qu'on va inviter les personnes à sélectionner des illustrations, les positionner de part et d'autre de l'axe, soit polarisé côté liberté créative, soit polarisé côté cadre, et une illustration qui vient entre les deux. Et le but, c'est de les faire verbaliser. Qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette illustration? Quels sont les mots-clés que j'associe derrière ces illustrations? Donc, quelles sont mes représentations sociales, finalement? Et en faisant discuter les personnes autour de ces représentations sociales, ça permet de les légitimer. Et ça permet également de légitimer le fait que sur ces centres d'intérêt, on va avoir des items très, très, très différents les uns des autres. Et c'est normal, on n'a pas tous les mêmes représentations par rapport à une idée. Qu'est-ce que c'est que le cadre? Qu'est-ce que c'est que le fait d'être cadré? Là, vous voyez sur le côté, on parle de justice, on parle de maths, on parle de rigueur, on parle d'être enfermé dans un cadre, on parle de réglementation. Donc voilà, tous ces items-là qu'on va retrouver sur Diagoriante, on les travaille déjà en amont avec les personnes pour leur faciliter ce travail de lecture et également éviter les questionnements de type je ne comprends pas toutes ces informations qui n'ont pas de rapport entre elles. Finalement, si elles ont bien un rapport, c'est d'être polarisé de part et d'autre de l'axe et d'appartenir à cette famille d'intérêts. Voilà pour la présentation de Caroline. Pascal, est-ce que tu peux nous remontrer les 3 séquences que vient de présenter Caroline, donc le jeu des points communs, le jeu du recruteur et puis à l'instant le photolangage sur les centres d'intérêt, où les participants peuvent retrouver ces séquences pédagogiques? Ouais. Vous voyez quoi à l'écran là? Pardon? Attends, je cherche à partager mon écran. Là, quand on a cette interface, c'est qu'on est déjà connecté. Là, c'est Diagolab. Voilà, sur la page d'accueil, vous avez tout en bas les ressources pédagogiques. Ici. Et donc, ce qu'évoquait Caroline, ce sont des ressources pédagogiques qui se retrouvent en fait dans toutes ces parties-là. Et là, l'objectif, c'est que, par exemple, si vous accompagnez tout public sur un atelier autour des centres d'intérêt, par exemple, on va retrouver le photolangage qui est ici, avec ce que Caroline évoquait. Donc, quand on clique dessus, on a le module, on a un exemple d'animation. Donc, je crois que c'est elle, d'ailleurs, qui fait la présentation. Et non, c'est Nicolas. Voilà. Donc, vous avez en fait toute l'animation. Je pense que ça dure quasiment ça dure 10-15 minutes, c'est en concentré. Donc, vous avez les fiches là qui sont les fiches pédagogiques qui vous présentent l'animation pas à pas. Vous voyez, l'introduction. Donc, on utilise en fait des phrases qui sont des phrases d'animation qui intègrent les consignes. Donc, ça permet de s'approprier la fiche pédagogique assez rapidement. Et vous avez des éléments en fait, complémentaires qui illustrent l'animation. Et donc, est-ce qu'il est possible d'imprimer les cartes? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a en fait dans la partie... attendez, il faut que je retrouve. En fait, tout est ici. Version imprimable. Donc, quand on télécharge, il y a l'impression des cartes. Parfait. On a
une question de Guillaume sur est-ce que vous avez des retours quant à l'utilisation de Diagoriante dans le cadre de bilan de compétences? Dans le cadre de bilan, non, pas dans le cadre de bilan de compétences. Il y a des tests qui sont en cours et on n'a pas suffisamment de recul sur l'analyse d'impact. Mais c'est très utilisé. Enfin, je veux dire, c'est très utilisé dans les bilans de compétences, mais je veux pas me lancer dans des retours qui ne sont pas en fait objectivés. On sait que ça permet de toute façon aux personnes d'aller analyser leurs expériences, de mettre en avant les expériences qui leur plaisent, de faire du lien avec des compétences. Donc ça, c'est très facilitant pour les entretiens qui sont guidés dans le cas de compétences, de bilan de compétences. Mais on n'a pas de plus que ça en termes d'analyse. On attend de faire des entretiens de pratique. D'ailleurs, on est en train de les faire. Alors, on a une question de Julie de l'ONICEP. Quel est le profil des personnes sur le volet accompagnement? Il y a plus de 5000 professionnels qui utilisent Diagoriante. Et dans les 5000 professionnels, la majorité sont des conseillers d'insertion que l'on forme. Ensuite, il y a des enseignants, il y a des psychologues de l'orientation. Il y a des acteurs de l'accompagnement qui sont des acteurs qui peuvent être des animateurs d'un centre social ou bien des professionnels qui sont dans le domaine socio-éducatif et qui font un travail de valorisation des expériences non formelles, issues d'activités de mobilité, par exemple, ou d'activités d'engagement. Voilà, c'est un peu le profil qu'on a majoritairement. Alors, une question d'Agnès de la mission locale de Nantes. Quels outils de Diagoriante correspondent le plus à l'utilisation en accompagnement individuel? Donc, en accompagnement individuel, si je reformule, je suppose en rendez-vous en fait avec une personne si il fallait, si on avait peu de temps, vers quel service de Diagoriante tu recommandes d'aller, Pascal? Oui, regardez, on a fait un truc là pour France Service qui a un besoin, c'est-à-dire qu'il rencontre des publics qui ont 30 minutes pour faire un CV. Vous voyez, des publics adultes. Hein. Donc, il y a un parcours analysé quand même. Donc, on a fait une animation, nous, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, on peut accompagner une personne qui découvre Diagoriante à la création d'un CV en rentrant une première expérience. Donc, c'est-à-dire qu'avec la personne, on crée le compte, on explique que le parcours va aider à renseigner des expériences et puis à choisir des compétences en lien avec les expériences. Et après, la personne pourra continuer sur son téléphone à le faire. Donc, tout l'enjeu, c'est de comprendre en fait le rôle de l'application dans ce processus-là, et puis que la personne puisse avoir un peu de mise à distance par rapport à toutes ces expériences et tout ce qui va être poussé par la machine, pour qu'elle fasse un choix de les renseigner ou pas dans le CV. Et c'est assez guidant. Hein. Donc, vous voyez, en 20-25 minutes, les gens en fait, ont un CV, en tout cas un CV avec au moins une ou deux expériences. Et après, dans les formats hybrides d'accompagnement en distanciel, ben, ils peuvent avoir des consignes de complétude. Vous voyez, ça se fait avec le CEJ hein, pour les personnes de mission locale, par exemple. On peut pousser en fait une consigne aux jeunes de remplir le CV, d'ajouter une expérience, de faire le chatbot des centres d'intérêt, de mettre en favori 3 ou 4 métiers voilà, qui interpellent. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le métier, mais qui sont, pour lesquels il y a un attrait, il y a un intérêt sans que ce soit tout à fait rationnel. Ça peut être des choses comme ça qui se font vous voyez, en alternant du présentiel et du distanciel. Très bien. Donc, Pascal, tu nous as montré aujourd'hui les 3 grandes briques de la version grand public de Diagoriante. Tu nous as montré une partie du volet back-office de ressources à destination des professionnels. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous se disent « Oh là là, ça a l'air très intéressant, mais il y a plein de choses à appréhender, expérimenter. » Alors, justement, je vais vous révéler un scoop. On a programmé avec Pascal l'organisation de 2 demi-journées de formation à Nantes en septembre.
donc le jeudi après-midi 29 septembre et le vendredi matin 30 septembre. Donc, c'est 2 temps distincts l'un de l'autre, hein. C'est simplement pour pouvoir accueillir davantage de monde. Donc, vous aurez le privilège d'avoir dans un mail cet après-midi les liens d'inscription pour pouvoir vous positionner si ça vous intéresse. Alors, on a une question de Fabienne. Voilà, sur donc on a parlé au début du RecTech, il y a eu des questions là-dessus, et puis du module qui permet d'utiliser ce référentiel de compétences transversales dans Diagoriant, qui était dans la version scolaire, qui est en cours de réintégration dans la version grand public. Fabienne, qui a bien suivi, demande quand est-ce que ce module sera disponible dans la version grand public. Alors, vous pouvez d'ores et déjà le tester. Vous allez voir qu'il y a un enjeu d'ergonomie qui est absolument monumental, mais nous, on ne veut pas que les... Alors, pour les compétences transversales, on ne souhaite pas que les gens fassent de l'auto-positionnement. On veut que ça se situe dans un accompagnement et qu'on apprenne aux personnes la gradation. La gradation est une opération absolument phénoménale pour outiller justement la posture de la réflexivité. Et, parce que quand on gradue, mécaniquement, on revient dans l'expérience pour voir le niveau de la compétence. Vous savez que dans RecTech, dans les compétences transversales, il y a cet enjeu de voir en fait la complexité d'une situation, l'autonomie et la responsabilité. Et ces 3 critères-là sont quand même des critères qui sont complexes. RecTech permet de faciliter cet oppositionnement, mais il y a de l'accompagnement. Donc, tout ne va pas reposer sur la partie numérique. Donc là, on est en train de travailler sur des situations pédagogiques assez simples et qui permettent à l'issue d'un accompagnement de pouvoir renseigner sur la machine pour que ça génère une carte de compétences qui soit un peu sympa. Et surtout, vous allez le voir quand vous le testerez, il y a l'explication de ces critères, de ce critère de calibrage des compétences transversales. Parce que dans les compétences transversales, tout réside là-dedans, hein. C'est comment on objective une compétence transversale. On n'est pas sur tout ce qui est non cognitif. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, il faut attendre à peu près 2 mois pour qu'on soit sur quelque chose de stabilisé, qui soit exploitable. Donc là, pour l'instant, on fait des tests et on voit quel type de consignes, parce que vous voyez que plus on ajoute des consignes, plus on met de la charge cognitive. Donc, on essaie de simplifier un peu tout ça sans tomber dans quelque chose de trop simpliste, parce que justement, ça n'est pas un quiz. Donc voilà, tout ça, c'est un enjeu assez complexe, mais on va y arriver. Donc, 2 mois, je pense qu'il y aura quelque chose qui sera intégré dans Diagoriant. Très bien. Il est midi. Nous avons parfaitement respecté notre timing. Est-ce que tu... une dernière question, puis peut-être après, je ne sais pas si tu auras un mot de conclusion, Pascal. Ah oui, effectivement, il y a eu la question tout à l'heure. Tu as parlé en introduction de la version Diagoriant FabMap qui avait déjà suscité une question en tout début de webinaire. Quelle est la différence entre la version tout public et la version FabMap? La version FabMap va vous permettre de construire des maillons de parcours. Elle est quasi prête. Et je peux vous montrer vraiment très rapidement. Je sais qu'il est midi, mais je vais vous montrer quelques images en avant-première. L'idée, c'est qu'en fait, on va permettre... donc, il y aura un compte pro. Vous voyez que dans la version tout public, là, il n'y a pas de compte pro. Donc là, il y aura un compte pro et vous pourrez être en fait en capacité de pouvoir suivre, accompagner des publics, rentrer des nouveaux usagers. Et ces usagers auront aussi également la possibilité de renseigner des éléments pour mettre en visibilité des compétences transversales qu'ils ont mobilisées dans le cadre de leur formation. Vous voyez, vous pouvez créer un référentiel. Il y aura un questionnaire d'autopositionnement qui est basé sur RecTech. Et puis, vous pourrez ajouter, je dirais, des usagers. Ce qui est vraiment intéressant dans FabMap, c'est que vous allez pouvoir créer votre référentiel selon, je dirais, la religion RecTech. Donc, il y aura un accompagnement. Je vous ai parlé tout à l'heure de la dimension des critères d'autonomie, responsabilité, de récurrence, de complexité. Et donc, vous allez pouvoir renseigner des éléments, des indicateurs, des descripteurs et les mettre à disposition de votre public pour qu'ils puissent en fait s'auto-positionner et même renseigner
des traces en termes de vidéos, d'images, par exemple, et ça vous permettra de suivre votre public et puis de leur avancer dans la mobilisation de la compétence en situation de formation. Pascal, est-ce que tu peux remontrer la grille précédente? Excuse-moi. Ah, Parce que par rapport aux participants qui ne connaissent pas le RecTech, oui. de pouvoir montrer en fait ce référentiel sur lequel vous créez un usage numérique pour pouvoir l'accompagner, l'animer, etc. Mais que peut-être que les gens puissent visualiser. Voilà, si tu peux fermer le volet de gauche pour qu'on voit cette grille que tout le monde ne connaît peut-être pas. Mais je ne peux Non, pas le c'est fermer. pas possible. Non, parce que c'est une image. D'accord. Dommage. Ce que je propose peut-être, c'est dans le mail de cet après-midi, vous envoyez peut-être un petit lien sur le RecTech et peut-être sur FabMap, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde maîtrise non plus la question. Oui. Sur FabMap, on va faire un plan national de formation. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il faudra nous solliciter. Suivez l'actualité sur Diagoriant, vous pouvez regarder sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. On met des infos justement sur l'évolution de tous nos services, là, et notamment vraiment précisément FabMap. On met en place des formations. On a déjà testé sur la région Hauts-de-France ou même en Aquitaine et même dans le pays nantais, donc dans le centre Val-de-Loire, beaucoup d'activités de formation autour de la fabrique à mailler les parcours pour des publics fragilisés, qui sont mis en situation de formation et qui, en même temps, travaillent autour des compétences de base et des compétences techniques. Donc, c'est ça qui est un peu l'originalité et l'innovation autour de FabMap. C'est une ingénierie vraiment dentelle, FabMap. Parfait. Merci beaucoup, Pascal, pour cette exploration complète et je pense du service. Merci aux participants pour votre attention, pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à suivre effectivement l'actualité, à vous inscrire sur les actions de formation en septembre si vous voulez aller un peu plus loin avec Diagoriante. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne journée à tous et encore un grand merci à toi, Pascal. Merci beaucoup, Nadine, pour l'invitation. Bonne journée à tous.